Bonjour, je suis Stéphanie, fondatrice de Coskit et coach en branding. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce que c'était le personal branding et l'outil important pour te démarquer, pour booster ta visibilité avec tes compétences et tes valeurs. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à communiquer sur toi en ayant en tête tes compétences et tes valeurs. On va donc apprendre à te vendre. J'insiste sur ce point, car avant de proposer quoi que ce soit à la marque, tu dois communiquer sur toi. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose de très difficile à faire et nulle part on nous l'a appris à l'enseigner. Ici, je vais donc t'apprendre à communiquer et à raconter ton histoire. Je ne vais donc pas t'apprendre à dire « Bonjour, je travaille ainsi et je vis à ». Non, on va utiliser le storytelling. C'est raconter son vécu pour te démarquer et engager ton audience. Comment ? Eh bien, en mettant en scène ton propre vécu, en suscitant l'émotion et en captant l'attention de ton audience. On va donc voir ici 3 manières d'utiliser le storytelling. La première manière, c'est de raconter ton histoire en l'adaptant à ta cible. Il faut qu'elle s'identifie à toi. Si imaginons ta cible, ce sont des jeunes mamans qui ont une vie peu aisée et que toi tu leur expliques que tu as vécu dans une grande villa, au bord de la mer, tu n'as jamais eu de difficultés financières. Eh bien, elle aura du mal à s'identifier à toi, ou en tout cas avoir un problème commun. Alors que si tu expliques un problème que vous avez rencontré ensemble, que vous avez partagé, elle pourra se dire « Ok, cette personne me comprend, donc je m'identifie et je vais adhérer à sa solution. » N'en fais pas trop, sois toi-même et sois proche de la réalité. Tu verras que petit à petit, tu vas susciter de l'émotion et de l'engagement. C'est ce que font les grands youtubeurs en faisant des vidéos sur le Draw My Life. C'est une technique du storytelling. Deuxième manière de l'utiliser, lancer un challenge, que ça soit public ou auprès de tes proches. On voit souvent sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, objectif 10K, 20K, ou encore je veux faire formation tel jour ou tel atelier, etc. Tu seras obligé d'atteindre ton objectif, car tu devras montrer les résultats. Tout le monde verra en fait ton objectif. Il m'est arrivé de le faire pour mon premier partenaire cosmétique. J'ai dit à tout le monde que j'allais atteindre une grande marque en peu de temps. Et ce qui est arrivé est arrivé. Les gens également me posaient des questions en me disant « Alors, ça en est où ? Est-ce que tu as pu atteindre ton objectif ?» Les gens en fait aiment suivre l'évolution et l'histoire derrière. Ils aiment en fait contribuer à la réussite de ton succès. Donc profites-en. Troisième manière, ose te positionner et assumer ta différence. Les différentes personnes qui t'inspirent, les différents slogans que tu as pu entendre, ils sont rentrés dans ta tête, n'est-ce pas ? Si je te dis « parce que vous le valez bien », tu comprends directement que je parle de L'Oréal. J'ai donc repris leur expression, leur code couleur ou leur slogan. On va faire pareil pour toi. Il faut que les gens utilisent tes propres expressions, tes propres mimiques. S'ils le font, c'est que tu as réussi à impacter à ta manière et influencer avec tes messages et tes valeurs. N'hésite pas également à avoir un point de vue différent des autres, car ça va prouver que tu penses out of the box, et c'est ce qui plaît. Ça veut dire que tu penses en dehors du moule dans lequel on t'a mis. N'hésite vraiment pas aussi à apporter certaines ressources à ton opinion et à tes avis. Je me souviens avoir discuté avec des marques en leur disant « Vous devez vous tourner vers les petites communautés ». Certaines marques n'étaient pas d'accord et d'autres oui. C'est en cela que j'ai eu mes partenariats avec ces marques. Rappelle-toi que quel que soit l'outil que tu utilises, tu dois vraiment utiliser des outils qui te plaisent et que tu aimes utiliser. Sinon, tu risques de vite abandonner et du coup, de laisser tomber. Si tu n'aimes pas écrire, ne lance pas un blog. Si tu n'es pas à l'aise en face de la caméra, eh bien, filme autre chose tout en parlant. Mais il est important vraiment que tu fasses les choses qui soient aussi adaptées à ta cible. J'espère vraiment t'avoir motivé à passer à l'action et à croire en tes compétences. Il est normal d'avoir peur, de faire des erreurs, mais essaye vraiment de prendre des risques mesurés pour lesquels tu es convaincu que tu veux aller dans cette direction. Maintenant, à ton tour, fais-moi les récits de ton parcours. Dis-moi si tu connaissais les techniques de storytelling ou non, et ce que tu as appris de cela. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Et comme chaque fin de vidéo, nous avons notre petit rituel. Répète après moi. Ce soir, je me démaquille de l'échec. Et je prépare ma peau à mon succès et à ma réussite. Je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo.